méfie-toi, parce que pour l'instant, je trouve que c'est un peu facile d'accuser la société. Certes, c'est facile, mais ça veut pas dire que c'est faux. Tu devrais le savoir. Pense à notre environnement. Pense à toutes les personnes que nous côtoyons chaque jour. Et même certaines personnes dont nous ignorons complètement l'existence. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en rapport avec nous? Ils nous influencent de plein de manières différentes, parfois même sans qu'on en soit conscient. Bingo! Parce que tout le monde a joué au jeu et tout le monde a une idée très précise de comment il faut y jouer. Et la majorité d'entre eux va nous la raconter d'une manière ou d'une autre. Un peu comme toi. Sauf que toi c'est encore pire parce que t'en es conscient. C'est là où je veux en venir. À longueur de journée, vous entendez l'histoire de gens qui lancent lentement, d'autres rapidement, dans une direction ou dans une autre. Vous entendez toutes ces histoires qui se contredisent et qui essaient de vous gaver leur morale, ce qui ne peut absolument pas marcher. Plus vous êtes crédule, plus vous êtes foutu. Un jour, quelqu'un vous dira peut-être que telle chose est bien, et vous allez peut-être le croire. Et le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui vous dira que autre chose est bien, et peut-être que vous allez le croire lui finalement. En fait, si vous voulez trouver la réponse qui vous convient le mieux, vous ne devez écouter aucune autre voix que la vôtre. Et si on n'apprend pas des erreurs du passé, on est condamné à le répéter. C'est en grande partie l'intérêt d'écouter l'histoire de tous ces gens. Plus on entend parler de manière dont les gens ont échoué, plus on peut éviter de les répéter. Pourquoi est-ce que tu supposes qu'on fera les mêmes erreurs que les autres? On est tous différents, ça tu le sais. Alors pourquoi est-ce que tu supposes qu'on ne peut pas réussir là où d'autres ont échoué? Pour reprendre notre analogie, on est tous sur un chemin différent et on avance tous à une vitesse différente. Donc on va pas rencontrer les obstacles au même moment. Peut-être même qu'on va pas du tout les rencontrer. C'est pour ça qu'éliminer un chemin parce que d'autres n'ont pas réussi à le parcourir, ça peut être une erreur catastrophique. On pourrait être en train d'éliminer le chemin qui nous correspond le mieux. C'est hyper risqué ton truc. Parce que si on se retrouve effectivement devant le même obstacle que d'autres avant nous et qu'on n'arrive pas à le franchir, bah, tout le chemin qu'on aura fait jusque là, il aura servi à rien. Alors qu'on aurait pu l'éviter. Tout ce qu'on fait, à partir du moment où on sort du ventre de notre mère, présente un risque. Parfois, plus le risque est élevé, plus la récompense est grande. C'est pas toujours le cas, mais de toute façon, je pense pas que ce soit une bonne idée de trop se concentrer sur le facteur risque, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, je veux devenir producteur, ce qui est hyper dur. Il y a plein de gens qui essayent et qui échouent. Et il n'y a rien qui me différencie vraiment de ces gens-là. En gros, je suis terrifié à l'idée d'échouer. Mais je vais pas abandonner. Même si je suis pas à 100% sûr que c'est le bon chemin pour moi. Je dois au moins essayer de prendre le risque en espérant que la récompense soit intéressante. Maintenant, il faut miser son futur sur l'espoir. Tu as besoin d'un nouvel espoir. Là, tu aurais pu mettre ton nez rouge. Voilà. Trop tard du coup, mais voilà, bien essayé. Et la prochaine fois, tu feras mieux, peut-être. Probablement pas, mais peut-être. Sauf que, si on se contente de vous dire qu'il faut ignorer les histoires de tout le monde, simplement parce que vous allez probablement pas faire les mêmes erreurs qu'eux, bah, vous êtes en droit de vous demander, et je fais quoi moi maintenant? Oui, faut pas non plus ignorer toutes les histoires. Faut juste trier pour garder celles qui sont le plus susceptibles de s'adapter à votre situation personnelle. Et comment on fait ça? Je suis content que tu poses la question. C'est probablement pour ça que tu l'avais marqué dans son script. Oh, tu m'as donné le début de la réponse? Les bons conseils viennent de ceux qui mènent déjà la vie que vous souhaitez mener. C'est tout ce qu'il y a de plus logique en réalité. Il faut suivre les conseils de quelqu'un qui est déjà arrivé à destination. Et si possible, une destination qui vous convient. Parce que quelqu'un qui est encore en chemin ou qui est allé ailleurs, qu'est-ce qu'il peut vraiment vous apporter? Ce qui veut aussi dire qu'il ne faut surtout pas suivre les conseils de quelqu'un que vous ne voulez pas devenir, parce qu'il risquerait de vous entraîner sur son propre chemin. N'importe quoi, il n'est pas obligé de nous emmener sur son parcours, il peut très bien nous aider à avancer sur le nôtre, même s'il l'a jamais vu, comme les conseillers d'orientation. S'il n'a jamais vu le chemin en question, comment veux-tu qu'il sache comment le parcourir? L'exemple est mauvais, parce que le conseiller d'orientation, il a fait des recherches sur tous les chemins pour pouvoir indiquer la bonne direction. Ce qui fait qu'il a peut-être pas l'expérience, mais il a au moins la théorie. Ce qui fait qu'il sait à peu près de quoi il parle. Contrairement à nous, bonne transition dans ta face! Une nouvelle fois, j'ai l'impression qu'on est parti un petit peu dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler quel était le but de cette vidéo? Voilà, merci.
Je crois que c'était une leçon sur comment vivre sa vie ou un truc du genre. En fait, tu m'avais demandé de garder cette citation de Steve Jobs de côté. Merci. Et t'as rien compris au vu de la vidéo. Mais je vais te lire cette phrase et on va voir si tu comprends. Ton temps est limité. Ne le gâche pas en menant une existence qui n'est pas la tienne. Ah non, non je vois pas. Moi je crois que j'ai compris. Cette vidéo, c'est pas pour vous expliquer comment vivre votre vie, c'est juste pour vous mettre en garde contre le fait de vivre la vie d'un autre. C'est ça? Exactement. Bon, je sais que ça peut paraître évident, mais avec le peu d'expérience et de sagesse que j'ai, je pense pas pouvoir faire mieux. Tout ce que j'ai, c'est mon avis que j'ai tiré en mélangeant la vie de plein de personnes différentes. Et c'est ça que ça donne. Donc, ton avis, tiré de plein de personnes différentes, ton avis, c'est qu'il faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Bah écoute, merci Captain Obvious, hein, c'est gentil, merci. Il est mignon. Il est mignon. Surtout que si vous avez envie de vivre la vie d'un autre, faites-le, personne ne vous en empêchera. On n'a pas du tout envie de vous dire comment vivre votre vie. Oui, c'est pas du tout le but de la vidéo. Cette vidéo, c'est censé parler du problème avec la vie. Et bah, le problème en question, c'est que c'est très facile de pas réellement vivre sa vie. Peut-être que vous allez penser qu'on raconte n'importe quoi, et c'est pas spécialement grave. C'est même plutôt cool que vous ne croyez pas sur parole, ça montre que vous êtes intelligent. Donc pas que vous soyez stupide si vous nous croyez, hein, parce que peut-être qu'on a raison, même si à ce stade ce serait plus de la chance qu'autre chose. Au final, cette vidéo se résume au message que vous avez entendu de nombreuses fois auparavant. Faites ce que vous avez envie de faire, ne laissez personne d'autre que vous dicter vos actions. Vous n'avez probablement rien appris, mais peut-être qu'au moins, on a démarré une petite réflexion dans notre esprit. Et ça nous aiderait tout à fait, parce qu'une réflexion, aussi petite soit-elle, est suffisante pour éclairer votre chemin. Vous inquiétez pas, de toute façon, on fera mieux la prochaine fois. D'ici là, vous éloignez pas trop la lumière. Coupé! Tu déconnais pas quand tu disais que c'était plus moralisateur qu'à la dernière fois. Mais je fais pas exprès, je te jure. Et ta prochaine vidéo, ce sera sur quoi? Les générations. D'accord. Donc autant là, t'avais pas de public défini, autant là, tu vas t'attaquer à toute une tranche d'âge. T'es vraiment un grand malade. Puisque je te dis que j'attaque personne, je ne fais qu'exprimer mon avis. Et t'as déjà songé à la possibilité que tout le monde s'en foute? Je suis sur YouTube, évidemment que tout le monde s'en fout.